Aujourd'hui je vous emmène passer la nuit avec moi, comme ça je serai pas tout seul. Et ça sera un bon moment à partager. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Alors j'ai quitté Bécoué là, à 14 h cet après-midi. Bon, on avait un temps, alors il y avait pétole dans la baie. Voilà, ça bouge pas mal. Il y avait pétole dans la baie. Et puis à la sortie de la baie, j'avais 15 nœuds constants. Et puis une vingtaine de nœuds en rafale. Voilà, 15 nœuds constants. Le Ikigai là, bien caréné, maintenant il tourne à 7 nœuds et demi, 8 nœuds, hein, au bon plein à peu près. Et là, j'ai passé la pointe du nord de Saint-Vincent. Donc du coup, je me retrouve dans le canal pour aller à Sainte-Lucie. Bon, là, c'est pas la même. On a 25 nœuds de vent en constant. Donc j'ai quand même pas mal réduit. La mer est quand même un petit peu agitée. Mais bon, ça le fait. Alors je vais vous montrer les voiles. Alors question voile. Bah, ma GV, j'ai réduit. Je suis en dessous de ma deuxième barre de flèche. Waouh. Hop. Je me cale parce que ça bouge vachement. Et puis génois, bah voilà, j'ai vraiment pas beaucoup. Mais ça me dérange pas. Alors ça me dérange pas, vous me diriez je pourrais mettre beaucoup plus, hein. Enfin beaucoup je sais pas, mais je pourrais mettre plus. Mais en fait c'est pas ça, c'est pas la surface de voile par rapport à la force de vent qui importe pour moi. Pour moi ce qui importe c'est que l'équilibre le mieux pour le bateau, le meilleur compromis cap vitesse, c'est lorsqu'il est à 15 degrés de gîte. On peut pousser à 20, mais si on est tout le temps en delà de 20, ça veut dire qu'il faut réduire. Parce que là on va plus dériver qu'avancer. Là le bateau, bon, on a 25 nœuds, le bateau avec le peu de toile que j'ai, il est à 15 degrés, de temps en temps à 20, 15 degrés, et on fait du 7 nœuds et demi, 8 nœuds 1 comme vous avez vu. Je vais pas chercher plus, je vais pas tirer sur la machine pour abîmer quelque chose. 7 nœuds 5, 8 nœuds, c'est quand même une bonne vitesse, et le canal, je vais rapidement le sortir. Ah, quand c'est comme ça, je préfère jouer avec le génois, c'est-à-dire que quand j'ai des petites accalmies, je sors un petit peu plus de génois. Quand ça monte un petit peu plus, je rentre un peu de génois, c'est plus facile à faire. D'autant plus que là, c'est une nuit sans lune. Il n'y a vraiment pas de lumière, il fait noir complet sur le plan d'eau. Je ne peux pas anticiper les vagues vu que je ne les vois pas du tout. Des fois, quand c'est pleine lune, on arrive à voir un peu quelques vagues, mais là bon, je vois absolument rien. Et puis j'ai des éclairs qui me pètent autour là. C'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Moi j'aime pas trop les éclairs quand je navigue. Donc j'ai échappé à la pluie, je suis passé entre les gouttes. J'espère que ça va continuer. Mais quand on est seul, c'est toujours pour moi, je préfère jouer la prudence parce que quand les choses commencent à aller de travers, à deux, bon bah il y en a un qui peut s'occuper d'une chose et puis l'autre d'une autre chose. Mais bon, en solo, ça peut rapidement devenir un petit peu plus compliqué. Un autre élément, c'est que en solo, lorsqu'on fait des naves de nuit, en tout cas moi, quand je fais des naves de nuit, je dors pas du tout. Donc je ménage aussi la bête parce que la nuit est longue. Elle tombe à 18 h et puis elle se lève autour des 5h30, 6 h. Donc il faut arriver à tenir toute la nuit. Donc voilà, je ménage le bateau et la bête. Alors l'autre chose que je recherche, c'est l'équilibre à la barre. Alors Ikigai, c'est un bateau qui est vraiment ardent, c'est-à-dire qu'il a tendance à lofer. Et là, je suis pas mal réglé parce que vous voyez mon nœud, mon bonnet turc là, c'est le centre de ma barre. Il est très souvent en plein milieu. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que je vais rechercher. Alors pour ceux qui n'ont jamais navigué de nuit, et ben voilà ce qu'on voit. C'est-à-dire, grosso modo, rien du tout. Alors à l'arrière là-bas, il y a encore quelques lumières de Saint-Vincent. Et encore, on les voit pas très bien tout au bout là-bas. Comme vous voyez, on brasse de l'eau. Hein.
Ouais, là on est clairement pas sur un lac. Bon, j'arrive sous le vent de Sainte-Lucie, je suis à peu près au niveau des pitons, donc évidemment là ça commence à se calmer. Bon, ça fait du bien parce que la traversée elle a été mouvementée quand même. Il y avait quand même pas mal de mer pour dire j'ai mis. Vous savez que sur le panneau de pont qui est dans ma cabine avant, je mets un gros bouchon en caoutchouc là au niveau de l'aérateur pour éviter qu'il y ait de l'eau. Et bah 3 heures de vague qui passent par-dessus le pont, ça a eu raison de mon lit. Il est bien mouillé. Quand je suis descendu tout à l'heure pour checker si tout allait bien dans le bateau, bon, j'ai vu que le matelas était trempé. Et puis ça a également eu raison de mon feu de nave avant. Je pense qu'il a pris une grosse claque et ça a grillé l'ampoule. Bon bah du coup j'ai allumé le feu de une. Bon, je vais pas sortir le cruciforme tout de suite. Alors là je suis sous le vent de Sainte-Lucie, donc c'est super calme, hein, il n'y a pas de vent. Donc je suis au moteur. Je regardais les. Alors l'avantage c'est que lorsqu'on est comme ça près des îles, on a de la connexion au niveau météo et on a une grosse cellule orageuse là qui se développe sur la Martinique et qui descend dans le canal entre Sainte-Lucie et la Martinique. Donc ce que j'ai fait, comme j'avais pas envie de m'arrêter, de mouiller pour une nuit, j'ai ralenti de manière à laisser passer la cellule et puis ça me permettra d'arriver dans le canal 2 jours. Donc là j'y verrai plus clair au niveau des nuages et de ce qui est en train d'arriver et ça aura laissé le temps de laisser passer la cellule. Voilà, donc ça c'est assez intéressant hein, lorsqu'on peut récupérer de la météo, d'avoir des réactualisations en fait au niveau des modèles. De Admiralty Bay à Bécoué à la baie de Fort-de-France, ça fait une belle navigation hein. On est sur grosso modo une vingtaine d'heures, mais ce qui fait le truc c'est que en fait on enchaîne les canaux. On enchaîne le canal de Bécoué à Saint-Vincent, de Saint-Vincent à Sainte-Lucie et de Sainte-Lucie à la Martinique. Donc alors ce qu'on appelle ici les canaux, ce sont les distances inter-îles en fait hein. Donc on est dans la mer des Caraïbes, entre les îles séparent l'Atlantique de la mer des Caraïbes, et la distance inter-îles, on appelle ça les canaux. Alors les canaux sont toujours particuliers parce que comme ce sont des goulots d'étranglement, on a toujours une mer qui est un peu plus formée, et puis des vents qui s'accélèrent, et puis surtout des vents qui changent de direction lorsqu'on quitte une île et lorsqu'on attaque une autre île. Donc ça fait 3 paramètres hein. Ça fait 3 vents différents, celui de l'île qu'on quitte, celui du cœur du canal, et puis le vent qu'on va toucher à l'arrivée de l'île. Donc traverser les canaux c'est toujours quelque chose d'un peu particulier, mais là le charme de la nave c'est que on peut faire 3 canaux d'affilée. Le soleil va bientôt se lever, ça marque la fin de notre vidéo nave de nuit. Là-bas derrière on a Sainte-Lucie qui s'en va tranquillement. Bon, on est à entre 8 et 10 nœuds de vent apparent. Et le bateau avance autour des 5 nœuds. Là-bas il y a la Martinique, on la voit pas encore, elle est encore dans... Alors moi je la vois, mais vous sur la vidéo, je pense pas que vous la verrez. Elle est encore un peu dans l'obscurité. On a une grosse houle comme ça de travers. Hop là. Ce qui fait que une houle de travers avec pas beaucoup de vent. Au niveau des voiles, elles ont tendance un petit peu à balloter. Bon là j'ai tout le génois. Je sais pas si on va bien le voir. Là j'ai tout le génois. La GV elle est comme cette nuit. Bon voilà. Bon j'ai encore 4 ou 5 heures de nave pour arriver à destination. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Pensez à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un que vous aimez avec les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord, le carnet de navigation ou mes mouillages de rêve. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.